Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Un jour, un psaume, ce moment de la journée où tout se termine. Il est 18h chez vous, ou peut-être un peu plus tard, mais un moment que nous voulons passer devant Dieu, devant sa parole. Un psaume, c'est simple et pourtant ça vient parler de notre terrain de vie, de nos sentiments, de nos échecs, de nos montagnes à passer, et surtout de l'intervention de Dieu qui peut nous aider. Alors, David a écrit le psaume 26, un psaume intéressant, qui va nous parler des mauvaises influences. Un proverbe français nous dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Eh bien, David va dire « Seigneur, garde-moi des mauvais amis et donne-moi de pouvoir toujours être intègre ». On le lit ensemble dans le psaume 26. « Juge-moi, Éternel, car je marche dans mon intégrité. Je me suis confié en l'Éternel, je ne chancellerai pas. Sonde-moi, ô Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta bienveillance est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour faire entendre la voix des actions de grâce et redire toutes tes merveilles. L'Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Éternel, le lieu où ta gloire demeure. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, qui ont de l'infamie dans les mains, et dont la droite est pleine de présents. Moi je marche dans mon intégrité, libère-moi et fais-moi grâce, mon pied se tient dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans toutes les assemblées. Amen. Alors ce soir, David est en train de... Il y a quelques versets qui peuvent nous rappeler d'autres psaumes. Vous vous rappelez le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et bien là, nous avons au verset 4, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Le fait de s'asseoir dans l'Ancien Testament a souvent une connotation négative. Le psaume 1 nous l'explique, heureux celui qui marche. Alors quand on est en marche, on est dans la joie, on est heureux. Quand on s'assied, c'est souvent pour s'asseoir avec les moqueurs, ou s'asseoir parce qu'on n'a plus envie, s'asseoir pour critiquer, s'asseoir avec les méchants. Et David vient nous donner un conseil qui est important encore pour nous en 2021. Avec qui nous asseyons-nous? De qui tirons-nous notre influence? Et je crois que c'est important, c'est même grave quelquefois, entre guillemets, parce qu'on peut mal finir avec des influences qui nous mèneraient à suivre un mauvais chemin. Et David et Dieu en même temps, au travers de ce psaume, vient nous dire de qui tires-tu ton influence? Je crois que même dans les églises, quelquefois on a vu des divisions, on a vu quelquefois des combats, on a vu quelquefois des vies qui se ruinent parce que leur influence était mauvaise. On le sait, on est grand, vous savez, on est adulte quand même. On sent quand il y a une discussion qui commence à tourner, qui n'est pas bonne. On sent quand il y a une action qui n'est pas tout à fait intègre. Quelquefois, ça ressemble mais c'est pas l'intégrité que Dieu nous demande. Et je crois que à Source de Vie, on veut travailler sur ça. On veut que notre cœur soit intègre, qu'il soit dans l'innocence. J'aime la parole de David qui dit « Seigneur, je veux marcher dans l'innocence », que notre cœur soit innocent. Ce soir, on peut réfléchir à tout ce psaume. J'aime parce que David va le terminer en disant « Je bénirai l'Éternel dans les assemblées ». Et je crois que une église et le reflet des chrétiens doit être que nous amenons la bénédiction. Je bénirai l'Éternel et je dirai du bien de Dieu dans l'assemblée. Et je crois qu'un des premiers warnings, tests pour nos vies, c'est est-ce qu'on arrive à louer Dieu ou est-ce qu'on a du mal à louer Dieu? Quand on a du mal à louer Dieu, c'est peut-être parce que notre cœur ne marche plus trop dans l'intégrité. Et je crois que le côté, quand l'intégrité gagne nos cœurs, quand on est bien dans la présence de Dieu, bien on est comme des enfants. Et la louange coule de nos vies. Alors, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que notre cœur a perdu la bonne influence de l'assemblée, de la bénédiction, dire du bien, ou est-ce que nous sommes tombés peut-être dans des travers où nous ne disons plus du bien, et le contraire de bénir, c'est maudire. Quand tu critiques quelqu'un, quand tu dis du mal, tu tombes dans la malédiction. Et je crois que c'est important de travailler cela, parce que de là en dépend notre avenir. Alors David nous le conseille, Dieu nous conseille ce soir,
on n'est pas là pour se flageller, on est là pour être transformé et changé. Que dans nos vies, eh bien, nous puissions amener toujours des bénédictions, dire du bien et bénir les autres et bénir le nom de Dieu. Alors, ce soir, on va bénir Dieu. On termine cette journée en bénissant Dieu et en disant, Seigneur, je veux te bénir, je veux bénir aussi à mes frères et sœurs, je veux bénir ton nom dans l'assemblée et je ne veux pas marcher selon le conseil des méchants. Je me souviens quand j'étais jeune, pour vous donner un petit témoignage, à mon époque, on voulait être populaire, et pour être populaire, il fallait être avec les groupes un peu de bad boys. Et quand j'étais au collège, il y avait un groupe de copains, là, c'était des vrais bad boys, et moi j'aimais être avec eux. Et alors on faisait des bêtises. Pour être un bad boy, il faut faire des bad choses. Et comme on marchait ensemble, un jour, j'ai un autre copain qui vient me voir, et j'ai comme senti que Dieu me parlait au travers de lui, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec eux? Alors que c'était pas du tout un gars de l'église, hein. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec eux? Mais t'es pas comme eux, et t'es pas appelé à faire des choses comme eux, c'est quoi ton histoire? Et ça m'a tellement bouleversé, je suis rentré chez moi, je dis, Seigneur, sonde mon cœur, garde-moi. Et à partir de là, j'ai désiré me faire baptiser, parce que je me suis dit, mais c'est vrai, cette voie-là, elle va m'amener qu'à casser, brûler, et faire des choses qui vont détruire ma vie. Ne nous trompons pas quand entre guillemets, entraîne, quand on côtoie des gens qui font des mauvaises choses, eh bien ces mauvaises choses rejaillissent sur nous. On veut des bonnes choses pour nos vies. Prions ensemble. Notre Père, merci pour tout ce que tu fais, pour ta bénédiction sur nos vies, et pour, Seigneur, c'est un challenge dans nos vies de faire attention, et comme dit David, et quelquefois même ces choses-là, les mauvaises choses brillent peut-être sur nos cœurs. Il nous a dit, les méchants ont des présents dans leur main droite, mais Seigneur, nous voulons regarder à toi, tu as de plus belles choses dans tes mains, tu as un avenir serein. Alors nous te remettons nos vies entre tes mains, et nous te disons, Seigneur, viens nous guérir, nous transformer, et nous mettre dans le sentier des gens intègres et innocents. À toi soit la gloire. Amen, amen et amen. On se dit à demain matin pour les aventures du Jesus Coffee en vacances, et bien sûr, ils amènent des tasses un peu de partout, et bien sûr on se retrouve pour un jour un psaume à 18h. Soyez bénis.